Au départ, moi j'étais parti sur mettre la cabine dans l'angle, avec un écran ici, et une des premières choses que m'a dit Urbain Philippe, c'était l'idée d'harmoniser, c'est-à-dire que tout le dispositif le mette sur la même paroi. Je me suis dit, bon, peut-être on pourrait essayer de faire tout un dispositif d'un seul côté qui est plus large dans la salle, parce que déjà c'est une petite salle qui n'est pas si évident pour l'accès des personnes et la sortie. Du coup, on s'est dit, bon, pourquoi pas, on pourrait faire plutôt un gros panneau et intégrer cette cabine de douche avec les écrans et tous les dispositifs qui viennent avec. On va ouvrir la cabine, tu vois. Et donc ici, normalement, le lecteur s'installe. Je vais te mimer. Je remonte le pantalon, il est assis comme ça, il met le casque d'électrode là, la queue de cheval derrière, et là vous installez tranquillement, vous voyez. Il n'y a pas besoin de passer les oreilles. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas très grave non plus. Il y a ici pour le menton, si vous voulez, avec ça. Et là, ça s'accroche et un scratch. Le casque, il est vraiment relié à l'écran. Tout est vu, c'est-à-dire on voit qu'il part de là, il remonte, il y a toute une sorte de gouttière, on voit tous les fils, l'amplificateur il est visible, et l'écran qui va diffuser la pensée du lecteur. Et donc, vas-y, tu t'en vas vite et tu la laisses s'installer et il faudra qu'elle soit prête pour redémarrer en regardant ce qui se passe. Regardez tous le raccord, donc là, idéalement, elle est dans les temps là. Pas encore lire, et il faut vraiment essayer de se mettre à lire quand on voit que ça commence à bouger. Voilà, parfait. C'est l'enjeu, je dirais, de la présence d'artistes contemporains en général au musée du Louvre. C'est quelque chose que l'on a voulu mettre en place récemment. Pour moi, c'est très important parce que il était important de faire entendre d'autres voix que ceux des historiens d'art dans un musée comme celui-ci. Et je pense que le regard des artistes contemporains sur le palais, sur nos collections, est quelque chose de capital, pour aider le public simplement à déchiffrer effectivement ce qu'est le palais, ce que sont ses collections. Mais Jean-Philippe, évidemment, est un cas un tout petit peu particulier, parce qu'il est... Alors je ne sais pas s'il faut dire à part égale, je ne sais pas, il nous dira peut-être comme il se considère lui-même. Moi, c'est d'abord l'écrivain, en quelque sorte, que j'ai connu, qui m'intéressait. Ensuite, très vite, le cinéaste, effectivement. Et puis voilà, maintenant nous avons le plasticien, donc c'est une figure protéiforme, et je crois que c'est intéressant parce que nous avons beaucoup d'artistes au Louvre aussi qui ont été un peu tout cela à la fois.